Tous au vélo, Vélogic est un acteur de premier plan dans la sécurité et la fiabilité de flottes de vélos. Vincent Monat, bonjour, vous êtes directeur général. Alors comment faire en sorte que les vélos durent plus longtemps? L'interview de Jean-Marc Sylvestre. Bonjour, vous n'assurez pas la vente et l'installation des vélos dans les villes ou dans les magasins, hein. Vous assurez simplement la maintenance. La maintenance, exactement. Donc vous travaillez pour les grands loueurs de vélos? On travaille pour les grands loueurs, pour les collectivités, pour les entreprises qui ont des flottes de vélos. Et on met à disposition effectivement tout un service de maintenance, de logistique pour sécuriser et mettre en place un service vélo fiable et durable. J'ai lu une statistique, je ne sais pas si elle vaut. On a circulé on a fait autant de kilomètres en vélo qu'en voiture là, sur Paris. En ce moment, effectivement, la part du vélo augmente. Aujourd'hui, à travers le confinement. 440 km, je crois. 444 000 km. Voilà, exactement. Ouais. Et la part du vélo a augmenté même à travers les périodes de confinement. Aujourd'hui, 10% des déplacements à vélo ont augmenté sur 2020. Donc ça veut dire que c'est une vraie évolution autour de la part modale du vélo dès aujourd'hui. Mais tous ces vélos-là, leur restauration, leur réparation, ça doit coûter une fortune. C'est un gouffre, parce que les gens ne sont pas raisonnables. Ils en font pas attention. Ils le laissent n'importe où. Ils s'en foutent, quoi. Voilà, ils l'utilisent et puis... Alors, il y a deux typologies de vélos. C'est un peu vrai ce que je dis. Il y a deux typologies de vélos, effectivement. Il y a les vélos en libre service. Vous êtes d'accord? Alors, c'est vrai en partie. Vous ne pouvez pas me le dire, mais... C'est vrai en partie. Sur une partie, les vélos qu'on appelle les vélos en libre service, oui, voilà. Le Vélib qu'on connaît effectivement, c'est des vélos qui sont dans la rue, il y a une dégradation qui est effective dessus, donc il y a un gros travail de réparation. Aujourd'hui, il y a l'électrification, il y a des Vélib électriques, donc il y a aussi un travail aussi sur l'électrification et la maintenance de l'électrification. Donc effectivement, il y a un coût de maintenance élevé sur cette typologie. Mais les camions qu'on voit circuler la nuit et qui ramassent les vélos, c'est chez vous? En partie, effectivement, le service Vélib est partagé entre 4 grands mainteneurs. Vélib en propre gère sa propre maintenance et nous gérons à peu près 25%, 30% de la maintenance des Vélib. Vos clients, ce sont les municipalités ou ce sont les sociétés qui gestionnaires? Les deux. Aujourd'hui, il y a des appels d'offres. On répond principalement à des appels d'offres pour les municipalités et donc pour la maintenance de leurs vélos, pour la maintenance des vélos, notamment des personnels des municipalités, donc les agents des municipalités. Mais il y a aussi la maintenance, effectivement, pour le compte de Smooth & Go, pour Paris et Vélib, pour le compte de Keolis à Bordeaux, pour le compte de grandes structures qui sont des opérateurs de transport. Comment avez-vous l'idée de créer cette activité? Parce qu'on pouvait imaginer que ce soit intégré aux opérateurs. C'était le cas dans l'auto, par exemple. C'était le cas, les autos libres. C'est le cas on parle souvent de DSP transport pour les transports bus. Et effectivement, c'est le cas. Et aujourd'hui, effectivement, il y a une technicité qui devient plus importante. On parlait d'électrification du vélo. Il y a une activité qui devient plus importante autour de ça. Et donc, il y a une spécification qui a été demandée, des formations particulières. Et donc, on est venu nous chercher sur cet aspect très pointu qui est la maintenance vélo. Votre développement, il est calé sur le développement de la pratique. De la pratique, hein. Simplement, aujourd'hui, on a le vent dans le dos, on pourrait dire, en vélo. Parce qu'effectivement, la pratique augmente. On a parlé des 10% sur l'année 2020, mais la pratique augmente régulièrement en cœur urbain notamment. Donc, on a un développement qui est... Le vélo, donc il y a le vélo électrique aussi, la trottinette. Il y a la trottinette. Vous faites la trottinette? Non, la trottinette, aujourd'hui, on ne cautionne pas aussi la trottinette laissée dans la rue à tout va sur les trottoirs. Donc, on a séparé cette activité-là. Donc, on se concentre uniquement sur la partie vélo. Alors, tous ceux qui ont acheté un vélo à titre personnel, chez Decathlon ou ailleurs, ils peuvent le faire réparer dans des endroits que vous gérez ou pas? Alors, aujourd'hui, nous, on est Parce que c'est très compliqué. Ouais. Vous apercevez que vous achetez un vélo à Carrefour, vous n'avez pas, s'il est en panne ou s'il y a un problème qui ne va pas, c'est pas le type de Carrefour qui va vous le réparer. Non, effectivement. Il y a les vendeurs de vélos, il y a les réparateurs de vélos. Comme dans la voiture. Il n'y a pas beaucoup de réparateurs de vélos. Pas encore. Pas beaucoup. C'est un métier qui se développe. Aujourd'hui, l'État a avancé avec l'Académie des métiers du vélo, qui sont là pour former des mainteneurs, donc professionnaliser la filière. Nous, Vélogic, on travaille dans le fond parce qu'on a monté un campus de formation. Donc, on va travailler pour former et professionnaliser le métier. Et donc, on va trouver, effectivement, alors dans le prochain mois, vous aurez vos boutiques pour aller maintenir vos vélos chez Vélogic. Vélogic.com.fr. Merci. Merci Vincent Monat. Je rappelle que vous êtes directeur général de Vélogic, spécialisé dans la gestion et maintenance des vélos.